Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, déballage de la défonceuse de chez Skil qui m'a été gracieusement envoyée par la marque. On va voir un peu les capacités, faire le tour du propriétaire et un premier test comme d'habitude pour voir un peu les performances de la machine et se faire un premier avis à chaud de la bête. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, le petit tour du carton qui va bien. On peut voir qu'elle fait 1400 watts, qu'elle a un démarrage progressif, elle a des LED, ce qui est quand même bien pratique quand on travaille sur une pièce, une puissance constante et elle a un réglage micrométrique. Dans le carton, vous trouverez 3 bagues, une de 6, une de 6,35 et une de 8 mm, une bague de copiage, une fraise de 8 mm, l'accessoire pour faire compas et l'accessoire pour faire affleureuse. Alors, elle a donc, comme je vous l'ai dit, un réglage micrométrique, elle a maîtrise de la vitesse, donc un variateur de vitesse, remplacement rapide des fraises grâce au bouton de blocage, mais ça c'est plus ou moins toutes les défonceuses qui l'ont. Elle a les LED, elle a une puissance constante, un démarrage progressif et des poignées agrippantes. Elle peut plonger jusqu'à 55 mm, elle a une bague de 6, une bague de 6,35, une bague de 8 et elle a un adaptateur pour l'aspiration. Alors, dans ce carton, on aura le mode d'emploi, l'adaptateur pour l'aspirateur, le guide parallèle qui est quand même assez long, c'est étonnant, d'habitude ils sont plus courts que ça, et un petit carton. Dedans, vous avez la clé pour changer de fraise, l'adaptateur, comme je vous le disais, pour faire une sorte d'affleureuse de champ, la bague de copiage, 2 écrous et boulons, je ne sais pas encore trop à quoi ils servent, je verrai par la suite, l'adaptateur pour le compas, une molette de blocage, la fraise de 8 mm, et les 2 bagues de 6,35 et de 6. Celle qui est dessus, c'est la 8 mm. Et bien entendu, la machine. Ici, on y retrouve le réglage micrométrique. Ici, vous avez le variateur de vitesse qui va de 1 à 6. La jauge de profondeur. Contrairement à certains modèles qu'on sait faire plonger et qu'on doit bloquer ici avec cette molette-là, ici c'est différent. Elle est bloquée et si vous voulez plonger ou remonter, vous devez actionner cette molette. Une fois que la molette est désactionnée, elle est bloquée. Alors je vous propose de faire un petit test rapide à la volée avec la fraise qui est fournie avec. Hop, je vais la déballer. Et donc c'est bien une fraise de 8 mm. Alors on va l'installer, donc ça c'est pratique. Certains modèles il faut carrément le déclipser, ici il faut juste le lever. Je vais prendre la clé qui est fournie avec. On va installer la fraise. Et alors ce que je veux voir c'est est-ce qu'elle a la sécurité comme des modèles plus haut de gamme ou pas. Je vais vous dire ça. Par contre, c'est bizarre. Ah si, voilà. J'allais dire la clé qui est fournie avec ne fonctionne pas, mais si, c'est moi qui la mettais mal. Voilà. Juste voir un truc. Ouais, elle a un double... Ça c'est super par contre. Elle a un double frein de blocage en fait. Donc ce qui se passe c'est au cas où vous avez mal serré votre écrou, il se peut pas que la fraise foute le camp pendant que vous travaillez, parce qu'en fait comme des modèles haut de gamme, à partir du moment où vous l'avez bloqué, vous savez pas retirer la fraise car il y a un deuxième blocage qui se fait de l'écrou automatiquement. Et là vous devez redonner un petit coup de clé et seulement vous arrivez à enlever la fraise. Donc c'est une sécurité supplémentaire qui est franchement pas mal.
Pour vous dire, ma petite affleureuse Makita ne la mène pas. Donc, c'est pas que je deviens un pro skill, mais franchement, ils me surprennent agréablement sur leurs produits. Voilà. Alors, on va prendre un serre-joint pour bloquer notre bois. Est-ce que vous voyez bien? Ça devrait aller. Elle a, comme je le disais, le démarrage progressif. Je vais juste vous recentrer un peu. Voilà. Elle a le démarrage progressif. Je vais vous le faire écouter. Ça, c'est franchement pas mal parce que ça permet de ne pas dévier lorsqu'elle démarre. Parce que les défonceuses qui n'ont pas ça ont tellement... C'est une machine qui a tellement un couple élevé qu'au moment où vous démarrez, le choc fait que vous déviez directement. Ici, ça en douceur. Hein. Et alors, en plus de ça, je suis déjà en vitesse maximum. Je vais me mettre sur 5. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va se faire une petite rainure de 10 mm. On dit ça. Donc, pour régler une défonceuse, c'est simple. Hein, vous mettez votre fraise contre le bois. Voilà. Ensuite, ça, vous savez que c'est votre 0. Donc, voilà. Et vu que vous voulez faire une rainure de 10 mm, eh bien, il suffit de monter la butée à 10 mm et vous serrez. Hop, et on va faire une petite rainure à la volée. Je vais pas regarder la profondeur exacte parce que je l'ai vraiment fait grossièrement. Hein. Voilà, voilà. Hop, je vais vous prendre pour vous montrer ça. Voilà, voilà. Donc on peut voir hein, qu'elle n'a pas eu de mal à défoncer 10 mm en une seule passe dans du chêne. La puissance est là. Pour un premier test, je suis quand même agréablement surpris. Seul bémol, parce qu'il y en a toujours un, là, mais c'est le problème de beaucoup de défonceuses entre guillemets milieu de gamme, voire bas de gamme. Ici, on est, on va dire, sur du milieu de gamme quand même. C'est que la descente n'est pas fluide. Ça va encore comparé à certains modèles que j'ai déjà eu en main, mais voilà, c'est quand même assez dur, je trouve. Et ça, c'est dommage sur... à une main, elle fait des à-coups. Bon, c'est pas fait pour utiliser à une main, je suis d'accord. Mais voilà, en tout cas, pour le reste, premier test concluant, on va dire. Petite rainure comme ça à la volée. Je suis quand même curieux de regarder. Je vais prendre mon pied à coulisse. Juste jeter un œil à la profondeur. Alors, c'est pas du tout objectif parce que comme je vous ai dit, je l'ai vraiment fait un peu à la barbare. Ouais, on est à 11,5. Voir un peu. Ah bon, en fait, oui. Je suis à 11 mm et pas à 10. Enfin, soit. Il y a le réglage micrométrique et tout qui vous permet aussi donc d'ajuster.
Voilà pour ce qui est de cette présentation du premier retour. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Donne-moi aussi ton premier ressenti sur cette machine. Et si tu la possèdes, ton retour carrément. Partage cette vidéo, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Et on se voit dans un prochain projet. Allez, ciao!